Comment réussir un commentaire de texte ou de situation en histoire-géographie en répondant aisément aux différentes questions posées, dégager une idée générale, expliquer un passage, etc. C'est ce que nous allons très rapidement voir dans cette présente vidéo. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre aux différentes questions d'un commentaire de situation d'évaluation en histoire-géographie à travers un exemple pratique. Sans plus tarder, je vous fais la lecture de la situation d'évaluation. Dans le cadre de ces activités, le Conseil d'enseignement histoire-géo de votre établissement scolaire organise une conférence débat pour le renforcement des acquis des élèves des classes de terminale sur l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Un inspecteur pédagogique invité à faire un exposé sur ce sujet tient les propos suivants. Le processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé autour de 3 grandes phases. Félix Houphouët-Boigny, leader charismatique du processus de décolonisation, par ses nombreuses actions de portée historique, a profondément marqué la période de l'espoir entre 1944 et 1946. Poursuivant son intervention, le conférencier affirme que les faits historiques majeurs de la période de la collaboration à partir de 1956 sont la proposition de la loi cadre et l'adoption de la communauté franco-africaine. Consigne question. 1. Dégage l'idée générale de cette situation. 2. Explique le passage suivant. Félix Houphouët-Boigny, leader charismatique du processus de décolonisation, par ses nombreuses actions de portée historique, a profondément marqué la période de l'espoir entre 1944 et 1946. 3. Es-tu d'avis avec le conférencier lorsqu'il affirme que les faits historiques majeurs de la période de la collaboration à partir de 1956 sont la proposition de la loi cadre et l'adoption de la communauté franco-africaine? Abordons la première consigne qui consiste à dégager l'idée générale. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire quand on doit dégager une idée générale? N'écrivez jamais le titre de la leçon comme idée générale. Le titre d'une leçon ne doit jamais constituer l'idée générale. Sachez aussi que l'idée générale est différente d'un titre tout court. Par exemple, dans cette situation, n'écrivez pas comme idée générale les étapes de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance. Sous cette forme, c'est un titre que vous écrivez et non une idée générale. Évitez aussi l'expression suivante qui consiste à mettre 2 points après l'idée générale. Par exemple, l'idée générale est les étapes de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance. C'est incorrect. Il ne faut jamais écrire l'idée générale en plusieurs phrases. Il ne faut jamais recopier une partie du texte comme idée générale. Il ne faut jamais souligner l'idée générale et il faut éviter les ratures et les fautes. Ce qu'il faut faire dans cette partie, il faut savoir que l'idée générale est toujours une phrase correcte, en général avec un verbe conjugué au présent de l'indicatif. À titre d'exemple, vous pouvez débuter votre idée générale par les expressions suivantes. Dans ce texte, l'auteur évoque, l'auteur expose. Le texte qui est soumis à notre étude présente. Dans cette situation, il est question de, etc. L'idée générale se dégage toujours en une seule phrase. Pour trouver une bonne idée générale, situez d'abord le texte ou la situation par rapport à une leçon du programme. Dans notre présent cas, la situation fait référence à la leçon d'histoire qui a pour titre l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Toujours au brouillon, énumérez les mots-clés ou les différentes idées abordées dans la situation. Dans notre cas présent, nous pouvons relever les petites idées suivantes. La marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance, le rôle joué par Félix Houphouët-Boigny dans le processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire, les faits historiques majeurs dans les étapes de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance. Après avoir relevé les différentes petites idées abordées dans la situation, organisez-les pour dégager une bonne idée générale. Voici un exemple d'idée générale parmi tant d'autres que nous proposons. Cette situation évoque certains faits historiques majeurs et la contribution de Félix Houphouët-Boigny dans les phases du processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la consigne introductive, passons maintenant à la consigne 2, qui est une consigne d'analyse, c'est-à-dire d'explication d'un passage du texte. Expliquer un passage selon la méthodologie, c'est apporter plus de compréhension au passage, faire ressortir les non-dits du passage. C'est un peu comme si votre petit frère de 3e ou de seconde vous demandait de lui faire comprendre ce que veut dire le passage. Vous n'allez tout de même pas lui expliquer ce passage en 1 ou 2 phrases.
Vous n'allez pas non plus lui lire une partie du texte et lui faire croire que c'est l'explication du passage. Voilà donc ce qu'il faut éviter de faire dans l'explication. N'expliquez pas un passage de façon expéditive en une ou deux phrases. Ne recopiez pas tout ou une partie du texte pour en faire l'explication. N'utilisez pas des exemples ou allusions erronées dans votre explication. Ne donnez pas votre avis personnel ou vos convictions personnelles dans l'explication du passage. Évitez encore les ratures et les fautes. Ce que vous devez plutôt faire dans une explication de passage, commencez par identifier les mots-clés du passage qui nécessiteront une explication approfondie pour une meilleure compréhension. Revenez régulièrement à la ligne pour aborder chaque idée ou partie à expliquer. Assurez-vous de l'exactitude des exemples et allusions employés qui soutiendront votre argumentation. Dans notre présente situation, voici un exemple d'explication du passage. Le passage à expliquer fait allusion à l'œuvre historique accomplie par Félix Houphouët-Boigny dans le contexte de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance et plus précisément dans la première phase de ce processus. En effet, dans la phase de l'espoir, entre 1944 et 1946, Félix Houphouët-Boigny a été un acteur clé dans la colonie ivoirienne et ses actions ont marqué de façon indélébile le processus de décolonisation. La première action à l'initiative de Félix Houphouët-Boigny dans cette phase d'espoir fut la création du syndicat agricole africain SAA en août 1944 suite aux recommandations de la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier au 8 février 1944. Une autre action de Félix Houphouët-Boigny dans cette phase est la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, le 9 avril 1946. Ce parti politique, créé à Treichville par Houphouët-Boigny et ses compagnons, va être le parti qui va mener la lutte émancipatrice jusqu'à l'indépendance en 1960. Une autre action à l'initiative de Félix Houphouët-Boigny dans cette phase d'espoir fut l'adoption de la loi Houphouët-Boigny à l'Assemblée constituante française le 11 avril 1946, une loi qui supprime le travail forcé dans toutes les colonies françaises. Une dernière action historique de Félix Houphouët-Boigny que nous pouvons évoquer dans cette phase d'espoir fut la création du Rassemblement démocratique africain, RDA, à Bamako au Mali le 18 octobre 1946. Le RDA se définit comme une plateforme anti-impérialiste qui lutte contre la colonisation en tentant de fédérer toutes les forces politiques des territoires français. Nous allons maintenant aborder la dernière partie qui est une question d'ouverture. Cette question demande votre avis personnel. Chaque élève ou candidat doit se déterminer et se prononcer personnellement. Ici, il faut non seulement donner son avis personnel, mais surtout le justifier. Ce qu'il faut éviter de faire dans cette partie. Ne pas donner un avis personnel clair sur la question posée. Répondre simplement par oui ou non et ne plus rien ajouter. Ne pas justifier sa position personnelle sur la question posée. Recopier une partie du texte pour en faire la justification. Faire une dissertation à cette étape avec une introduction, un développement et une conclusion. Et aussi faire des ratures et des fautes. Ce qu'il faut plutôt faire dans cette partie, commencez par donner très clairement votre position sur la question. Justifiez votre position par une argumentation très cohérente de certains mots-clés et aspects de l'affirmation. Si possible, établissez une nuance argumentée pour aller au-delà des propos de l'auteur. Pour terminer, je vous propose un exemple sur cette partie. Nous sommes d'avis avec les propos du conférencier lorsqu'il affirme que les faits historiques majeurs de la période de la collaboration à partir de 1956 sont la proposition de la loi cadre et l'adoption de la communauté franco-africaine. Effectivement, à partir de 1956, les faits historiques majeurs de la période de la collaboration qui s'étend, faut-il le préciser, de 1951 à 1960 sont la proposition de la loi cadre et l'adoption de la communauté franco-africaine. La loi cadre est un projet de loi à l'initiative de Félix Houphouët-Boigny, devenu ministre dans le gouvernement français, et du ministre français Gaston Defferre. Cette loi votée le 23 juin 1956 autorise la généralisation du suffrage électoral et accorde une autonomie financière aux colonies. Elle crée un conseil de gouvernement élu par l'Assemblée territoriale dans les colonies. Quant à la communauté franco-africaine, proposée par De Gaulle et adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle marque un tournant décisif dans la marche vers l'indépendance
car les colonies acquièrent désormais le statut de république associée à la France au sein de cette communauté. Des dispositions prévoient aussi l'accession des territoires à l'indépendance à tout moment par un simple vote de leur assemblée législative. Toutefois, ces deux faits historiques ne sauraient constituer à eux seuls les événements majeurs historiques de la période de la collaboration à partir de 1956. En effet, on peut également évoquer dans cette phase et à partir de 1956 en Côte d'Ivoire le passage au parti unique. L'appel à l'union des forces politiques lancé par Félix Houphouët-Boigny en 1951 va aboutir en 1956 au passage du multipartisme au parti unique avec la disparition de la quasi-totalité des partis politiques au profit du PDCI-RDA qui devient le seul véritable parti politique en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes au thème de cette vidéo sur le commentaire de texte ou de situations en histoire-géographie. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Merci de votre aimable attention et encore merci pour vos commentaires, partages et abonnements à notre chaîne qui nous motivent et nous donnent plus de visibilité au grand profit des élèves. Au revoir et à très bientôt pour d'autres productions éducatives.